Les trois principaux piliers de l'inclusion numérique se trouvent être la connectivité, les contenus locaux africains et puis finalement les compétences pratiques opérationnelles appropriées pour pouvoir effectivement rendre l'inclusion numérique effective. Est-ce que c'est vraiment possible pour toutes les collectivités, pour tous les villages et pour tous les quartiers africains? Ça, c'est la question que nous allons essayer de décortiquer dans cette vidéo qui se veut une interpellation, une formation et même une espèce de sensibilisation des masses critiques africaines sur l'importance de l'adoption du numérique dans toutes nos politiques de développement agricole, artisanal, artistique et puis simplement technique et ingénierie éducative. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarjumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT, Institut Universitaire Technologique Fosso Victor de Banjul de l'Université de Tchang. C'est dans la région de l'Ouest au Cameroun, en Afrique centrale. Dans cette vidéo, je voudrais pouvoir aborder avec vous des thématiques, des piliers, des leviers forts de l'inclusion numérique en Afrique, c'est-à-dire la connectivité Internet, les contenus locaux, comment développer les contenus locaux et finalement les compétences appropriées dont on a besoin pour rendre effectivement l'inclusion numérique effective dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages finalement. Dans beaucoup de pays africains, le numérique n'est pas encore une réalité réelle, effective et puis accessible au plus grand nombre. Pas de connectivité, pas de contenus locaux et finalement pas de compétences pratiques opérationnelles pour pouvoir exercer le numérique à plein temps ou simplement adopter le numérique en éducation, en économie, dans la culture, dans l'art et dans tout ce qu'on peut faire comme économie locale dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos collectivités d'Afrique. Dès lors, il est crucial, il est important, il est capital pour les masses critiques africaines de se mouvoir dès aujourd'hui pour non seulement appréhender les réalités du numérique, mais aussi se servir du numérique comme un véritable levier d'instruction, d'éducation et finalement de développement opérationnel tangible et palpable de nos communautés, de nos villages, de nos quartiers et de toutes nos collectivités et de nos pays en Afrique. L'inclusion numérique n'est donc véritablement pas simplement une vue de l'esprit, mais c'est une réalité qui doit s'intégrer, s'adapter et être appropriée pas à pas par les collectivités, les communautés et puis les populations africaines afin justement d'actionner ces différents leviers, connectivité, contenus locaux et compétences pour véritablement booster l'économie locale, l'économie collaborative, l'économie communautaire en Afrique, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos collectivités et dans nos communautés. Il est donc urgent pour chacun d'entre nous d'en prendre conscience et de savoir que le numérique est un levier justement. Alors pour ça, on a cité les trois leviers, la connectivité, les contenus locaux et puis finalement le développement des compétences. On va commencer par le troisième cas, le développement des compétences. Il est reconnu presque par tout le monde que les Africains n'aiment pas lire. Alors si vous voulez cacher des choses aux Africains, mettez-les dans un livre parce que le mobile numéro 1 pour se former, c'est simplement la lecture. Il faut pouvoir lire pour découvrir la mémoire des grands chercheurs et pouvoir comprendre les principes qui régissent les technologies, les compétences et tous les appareillages que nous avons pour l'utilisation du numérique. Alors, la lecture est l'élément et la base de toute formation parce que on commence par lire pour s'instruire, pour se former et finalement pour acquérir des compétences et par la suite transformer les compétences, transformer les connaissances en compétences pour être apte à réaliser quelque chose de précis, de particulier et de spécifique. C'est donc clair pour tout le monde que la lecture est le levier numéro 1 d'appropriation des connaissances, d'appropriation des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir qui très rapidement, avec la pratique, va se transformer en savoir-faire et en compétences opérationnelles pour pouvoir adresser un problème bien précis et particulier. Voilà pourquoi on doit encourager les jeunes élèves, écoliers, étudiants, chercheurs, apprenants de pouvoir s'adonner à la lecture.
L'expérience a prouvé quand vous lisez sur un livre sur une thématique bien particulière, vous pouvez être considéré comme expert dans ce domaine. Donc, il est important de lire. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas lire, vous pouvez aussi utiliser les livres audio. En bas de cette vidéo, vous verrez quelques livres audio que nous vous proposons pour pouvoir justement changer votre mindset afin de vous permettre de prendre véritablement le pas du numérique. Écouter un livre audio ou alors écouter une vidéo comme celle que je suis en train de faire est souvent mieux et vous prend moins de temps que de vous concentrer à lire. Par exemple, vous pouvez écouter un livre audio pendant que vous conduisez votre voiture, pendant que vous voyagez avec les écouteurs, au lieu de vous bourrer le cerveau avec de la musique qui ne vous sert pas à grand chose, mais écoutez un livre audio pour mieux vous instruire. Alors, pour revenir au levier du numérique, donc la connectivité des contenus locaux et les compétences, il est crucial, important de savoir que ces leviers, quand ils sont actionnés dans une collectivité, dans un village, dans une campagne, dans un quartier ou dans un village d'Afrique, peuvent très rapidement booster l'économie locale et permettre justement d'ouvrir les brèches, d'ouvrir les opportunités, non seulement aux jeunes, mais aussi aux femmes et aux vieillards, au mieux aux femmes et aux seniors. Alors, moi, je pense personnellement que vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Sans doute que vous avez peut-être cliqué sur un bouton quelque part sur le net. Cette vidéo vous a été envoyée par un ami, une connexion, ou bien on vous a tagué avec cette vidéo. C'est que vous avez un des trois problèmes, c'est-à-dire la connectivité dans votre localité, les contenus locaux. Vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez transformer vos savoir-faire, vos connaissances et vos compétences en produits numériques. Vous ne savez pas comment vous pouvez gagner de l'argent sur Internet. Et troisièmement, vous ne savez pas comment vous pouvez arriver très sereinement à développer les compétences pratiques pour savoir comment connecter votre village à Internet. Aujourd'hui, on a des solutions sur tout, même si la fibre optique ne passe pas, même si la 3G ne passe pas ou la 4G, même s'il n'y a pas d'électricité, il est possible aujourd'hui de créer un point d'accès Internet, quel que soit l'emplacement où vous vous trouvez dans le globe. Vous pouvez même être dans le désert. Les technologies offertes aujourd'hui nous permettent d'installer un point Internet n'importe où, en mer, dans le désert. On peut utiliser les technologies satellitaires pour tirer Internet dans le ciel, arriver au sol et puis l'étendre sur plusieurs kilomètres, pas seulement sur 1 kilomètre, sur plusieurs kilomètres dans un village ou dans une campagne. Vous pouvez utiliser les contenus numériques comme ceux que je suis en train de faire, vidéo, podcast, articles de blog, pour attirer, pour adresser une thématique, pour éduquer et devenir blogueur et non influenceur. En devenant blogueur, vous pouvez vendre vos produits, votre expertise sous forme de e-book, sous forme de coaching, sous forme de formation que vous faites en ligne, parce qu'il est démontré aujourd'hui, pour ceux qui ont pu aller à l'école d'Olivier Roland, le plus grand blogueur en francophonie, l'auteur de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études et puis tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Ils ont compris que le blogging est une opportunité inimaginable pour gagner de l'argent. Vous pouvez produire des contenus numériques en termes d'articles, de podcasts et puis et de vidéos comme ce que je suis en train de faire. Et du fil en aiguille, adresser un problème dans le domaine agricole, dans le domaine technique, dans le domaine artisanal et arriver à gagner énormément d'argent en transformant vos compétences, vos passions et vos expériences en produits numériques ou en business simplement. Vous pouvez aussi ne pas peut-être avoir le courage d'affronter la caméra comme je le fais là, mais il faut vous initier à pouvoir le faire, c'est pas sorcier. Et puis, devenir affilié pour un produit que vous aimez, pour un produit que vous appréciez, et aussi gagner de l'argent. Vous pouvez aussi créer un point d'accès Internet pour un Wi-Fi sur 1, 2, 3, 4 km dans une collectivité où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité. Vous initiez avec les programmes Cyber Village à l'énergie solaire et pouvoir ainsi adresser le problème de la connectivité dans votre localité, dans votre quartier. Et pour faire simple, les programmes Cyber Village vous accompagnent justement dans cette logique de vous permettre de vous approprier des connaissances, de vous approprier un savoir-faire, un savoir-être et finalement de développer des compétences pratiques opérationnelles. Voilà pourquoi nous avons créé le programme Cyber Village pour vous permettre de réduire la facture numérique dans votre localité. Non seulement de réduire la facture numérique dans votre localité, mais aussi de la réduire en faisant du business, c'est-à-dire en gagnant de l'argent, en créant un point d'accès Internet dans votre collectivité, en devenant blogueur pour adresser un problème et non influenceur pour distraire, en développant vos compétences dans le domaine numérique, vous allez arriver vous aussi à former d'autres personnes, vous allez arriver vous aussi à vendre des produits numériques en ligne, vous allez arriver vous aussi à vendre des tickets Internet dans votre localité, dans votre collectivité. Et voilà toutes les façons qui vous permettent justement de résoudre un problème social en faisant du social business. Alors, vous avez aimé la vidéo, ne mettez-nous un bon pouce comme ça, c'est la seule façon pour nous de savoir que vous aimez ce que nous faisons. De deux,
vous êtes intéressé à faire le pas dans le numérique, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en bas de cette vidéo pour souscrire gratuitement à notre formation de sensibilisation du comment résoudre la fracture numérique en gagnant de l'argent. C'est le programme Cyber Village qui vous permet de résoudre la fracture numérique dans votre collectivité, dans votre localité, tout en gagnant de l'argent. C'est pratique, c'est opérationnel. Indiquez-nous juste en bas de cette vidéo votre email, votre numéro WhatsApp, où nous allons vous envoyer cette vidéo de formation pour justement vous conduire pas à pas, de bout en bout, pour comprendre comment est-ce qu'on peut apporter la connectivité Internet dans un village, dans un quartier, dans une campagne. Comment est-ce que vous pouvez arriver à développer des contenus locaux, articles de blog, vidéos, podcasts pour justement devenir blogueur et non influenceur et gagner énormément d'argent. Et en 3, comment pas à pas vous allez pouvoir développer des compétences pratiques avec ceux qui ont déjà fait le pas dans le numérique et pouvoir vous aussi sortir votre localité, votre collectivité du noir en devenant simplement acteur du numérique dans votre localité. Alors, cliquez juste en bas de cette vidéo pour souscrire à notre programme gratuit de formation pratique opérationnelle sur le numérique pour savoir comment réduire la facture numérique en gagnant de l'argent en Afrique. C'est pas sorcier. Ciao, mon nom est Jocelyn Magla-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, acteur du numérique à Banjul et dans tout le Cameroun et en Afrique, et puis cofondateur des programmes CB Village. Ciao, à très bientôt des aventures des CB Village. Bye bye.